Eh bien bonjour, aussi Serge d'Organ Classique, venu au volant aujourd'hui d'une Corvette C4 de 1987. C'est une Corvette qui vient d'arriver chez Memory Lane. Et voilà, un petit peu surpris par le prix bas. Et donc j'ai décidé de venir en faire un petit tour, à tester un petit peu. Alors voilà, elle a quelques défauts donc que je présenterai après ce petit essai de conduite. Mais au niveau conduite, elle est fabuleuse. Hein. Elle est vraiment fabuleuse. Elle est, bon, en fait, comme une Corvette C4 avec le moteur le 350 en TPI, hein, le Twin Port Injection. Oh, oh. Voilà, ouais, c'est fabuleux, hein. Elle marche super bien. Voilà, je vous reprends en statique et puis on ira, je vous présenterai un petit peu les défauts et les qualités de cette voiture, parce qu'elle en a. Le premier étant son kilométrage, puisqu'elle a 84 400 miles, donc très très peu pour une 87, qui fonctionne très très fort encore une fois. Hein. Allez, à tout de suite. Et bien la voici, cette Corvette de 87, hein, tout du moins son compartiment moteur, qui est très très beau, fabuleux. Hein. Ils l'ont bien nettoyé, ils ont fait un beau boulot. Présente très très bien. Hein. Voilà, tous les éléments de suspension du train avant. Un joli capot aussi, on voit les feux, les petites lampes d'éclairage du capot moteur qui souvent ne fonctionnent pas sur les Corvettes. Or là, elle fonctionne bien. Les deux feux, hein, je les ai testés, ils sortent et ils rentrent instantanément, sans aucune hésitation. Ils fonctionnent parfaitement. De même, les essuie-glaces fonctionnent aussi parfaitement. Et on notera aussi un pare-brise qui est dans un état nickel. Hein. Il est vraiment, voilà, aucune fissure, aucun éclat, rien du tout. Hein. Nickel. Donc oui, je disais un très très beau compartiment moteur. De beaux pneumatiques aussi, à l'avant tout du moins. Encore pas mal de kilomètres, hein, potentiellement. En revanche, ceux de l'arrière, à mon avis, sont remplacés expressément parce qu'on voit qu'ils sont tous commencent à craqueler ici. Et sur une voiture qui, avec ces performances-là, autant avoir d'être chaussée avec de bons pneumatiques. Donc une paire de pneus à remplacer, ça c'est évident. Elle a de belles jantes aussi. Voilà, alors, je l'ai dit, je pense, pendant l'essai de conduite, hein, c'est une Corvette d'un très petit prix. Et bon, évidemment, il y a une raison pour ça, hein. C'est logique. Les défauts de cette voiture, au niveau carrosserie peut-être, même si de ce côté-là, elle est plutôt pas mal. Je pense que cette peinture noire n'est pas d'origine, a dû être trop faite à un moment donné. Et ce qui me fait dire ça, c'est que j'ai pu noter quelques petits défauts, et pas grand chose finalement. Hein. En fait, il a envoyé en detailing cette voiture, encore une fois, elle est revenue, elle nous a vraiment surpris. Hein. Mais j'ai malgré tout noté, voilà ici, je ne sais pas si on les voit, par ici, difficile à décrire, hein, des petits défauts de préparation à mon avis, pas grand chose. Ici aussi peut-être, ouais. J'espère que vous les verrez à la vidéo. C'est très léger, hein, mais voilà, c'est ce qui me fait penser qu'elle a été repeinte, ou peut-être elle a été repeinte partiellement, enfin, qui sait, hein, le brillant n'est pas terrible hein, sur l'aile arrière ici. Voilà, je sais pas, hein, c'est mon sentiment, on va dire. Et puis oui, surtout ici à l'avant, par contre, là, elle a pris un petit coup, l'angle, l'arrêt du capot, et la fibre de verre, c'est carrément... fissuré, donc petite réparation à prévoir à ce niveau-là. Voilà, le reste est en très bon état. Hein. Le bouclier avant, il est nickel. Alors il a peut-être été remplacé aussi, hein, qui sait. Hein. Je l'ai dit, hein, les feux, paf, ils sortent et ils rentrent instantanément, sans aucune hésitation. Et voilà, et encore une fois, ce magnifique compartiment moteur. Hein. J'adore, j'ai toujours aimé le compartiment moteur d'une C4 avec ce gros immense capot qui s'ouvre et qui laisse découvrir eh bien, tout, y compris les suspensions, train avant, etc. C'est magnifique. Au niveau du défaut aussi, j'ai noté sur le toit Targa, le ciel de toit qui se décolle, hein, ce qui est assez courant sur les voitures de cette génération. Il faudrait le recoller. Bon, heureusement c'est un tout petit toit on va dire, donc moins grave que si c'était une voiture, une berline entière avec un ciel de toit offert.
Des glaces, on en a parlé. Ouais, classique aussi sur les C4, hein, les lèche-vitres qui sont de mauvaise qualité et qui finissent par devenir secs et craquer. Donc il serait bien de remplacer cela. Beaucoup plus joli côté conducteur. Côté conducteur, j'ai noté une petite déchirure sur le repose-tête. Ici même. Bizarre. C'est dommage parce que à part ça, la sellerie est belle, elle est en bon état. Tout comme le reste, tout comme l'intérieur de la voiture. Alors, quelqu'un a posé un kit, je sais pas comment on peut appeler ça, un kit carbone peut-être. Sur l'ensemble, sur la façade du tableau de bord, on le voit ici, hein, donc ça c'est pas d'origine, y compris la console, hein, c'est vraiment un kit complet. J'ai vu même qu'il s'étend au coffre et il recouvre les haut-parleurs là-bas derrière. Intéressant. Bon, on aime, on n'aime pas, bon, il est là. De même, le levier de vitesse n'est pas d'origine. Il est pas mal, on l'a bien en main, il est agréable. Le pommeau rouge, un petit peu une faute de goût à mon avis, il aurait dû être noir, ça aurait été bien sinon. Voilà, vitre électrique fonctionne, elle fonctionne côté passager, côté conducteur elle fonctionne, mais elle hésite, elle reste bloquée à 3 cm environ du haut de la fermeture totale. Donc à revoir. L'autoradio fonctionne, les voyants fonctionnent. Alors, bien sûr, le fameux tableau de bord, tout électronique, tout électrique, donc il fonctionne, mais on le voit côté droit, les petites lumières d'éclairage hein, sont fatiguées ou certaines sont probablement brûlées, manquantes, donc elles sont à remplacer. Hein. Ça même, je l'ai déjà fait, alors c'est pour vous dire que ça ne demande pas de grandes compétences mécaniques pour remplacer les petites lumières d'éclairage du tableau de bord. Voilà. J'ai noté aussi que le bouton de tirette hein, des feux était manquant. On a juste la petite l'axe métallique, mais donc voilà, on tire et les feux s'ouvrent et se ferment sans problème. Ça ne doit pas être compliqué à trouver et remplacer. Un klaxon qui fonctionne. Voilà. J'ai pas testé les. Oui, ça va. Ça c'est le réglage des sièges côté conducteur. Donc avant, arrière. Et puis ça c'est le réglage un petit peu tous azimuts, en hauteur, en assiette, etc. quoi. Et ça doit être le réglage. Non, c'est pas un réglage. Je sais pas ce que c'est. D'habitude c'est le réglage des rétroviseurs. Du rétroviseur passager, mais non, apparemment il n'actionne rien. Cendrier, allume-cigare, voilà. Bref, de toute façon, c'était pas, je ne suis pas venu faire une inspection complète. Hein. C'est une introduction, une première, une prise de contact, on va dire. Vous l'aurez vu sur la vidéo en cours de roulage, on va dire, sur l'essai de conduite, elle est au niveau performance, elle assure un maximum. C'est vraiment une C4, il n'y a aucun problème là-dessus. Hein. Vraiment, vraiment agréable. Alors elle est assez, comment dire, bruyante, hein, ça fait un petit peu caisse de résonance, hein, donc quand on appuie, on le sait, on l'entend bien. Mais à part ça, ouais, bonne direction, bon freinage, belle tenue de route, belle accélération. Donc mécaniquement, une bonne voiture. Hein. Voilà, je vais rentrer à la maison. Elle est superbe. Hein. Je vais lui calculer son prix et puis j'espère que j'arriverai à vous surprendre. C'est le but en tout cas. Voilà, c'était Serge, Oregon Classique. Et à bientôt. Au revoir.